Bonjour à tous. Je vais vous montrer aujourd'hui une insertion paysagère euh, d'un d'un mobilhome que j'ai fait sur SketchUp. D'ailleurs, il y a la formation complète cette construction qui est disponible sur les plateformes de formation en ligne, dont je mettrai le lien en dessous dans la vidéo. Là, je vais utiliser Enscape. Enscape, c'est donc un plugin qui s'intègre à SketchUp et que vous pouvez télécharger sur le site directement Enscape. Une version de démo à 30 jours notamment qui est utilisée. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, je vais réduire ma fenêtre SketchUp, puisqu'en fait ça fait une fenêtre supplémentaire. Je clique ici sur Start Enscape et on y va. Et vous allez avoir le mobilhome, vous voyez, en situation. Et ce qui est vraiment très agréable, c'est que on pivote dans SketchUp, on pivote aussi dans Enscape. Donc, ce que je vais faire ici, donc je vais fermer pour l'instant Enscape parce que ça mange quand même beaucoup de ressources. Et puis je vais dessiner au sol une surface. Donc je vais dessiner la parcelle qui m'intéresse. Voilà ici. Je vais inverser les faces. Et on va dessiner. Alors je vais grouper mon mobilhome avant. Je crois qu'il est déjà groupé. Avec cet outil-là, je vais dessiner un petit chemin. On va masquer le mobilhome. On va continuer le petit chemin avec cet outil-là. Hop. Outil à main levée. Puis on va faire un truc comme ça. Voilà. On atterrit ici. Révéler tout. Voilà, donc j'ai mon mobilhome. Je peux peut-être un peu déplacer. Voilà. Toc. Ensuite, sur cette surface-là, on va mettre des textures. Je vais mettre une texture gazon vert clair ici. Voilà. Et pour le gravier, vous avez du gravier fin. Un gravier dans ce style. Ouais, c'est pas mal du tout. Ok. Et là, vous allez voir, je vais relancer tout de suite le rendu Enscape. On y va. Et regardez bien, au miracle de la technologie informatique, on va réduire déjà, hop, ici, et ben j'ai de la vraie pelouse. Donc ça c'est plutôt top. Je peux aussi augmenter la taille de mon gazon en allant ici dans Enscape Materials. Et là j'ai un curseur normalement, si je viens chercher la bonne texture c'est mieux. Voilà. J'ai la hauteur du gazon. Vous voyez, je peux monter ma pelouse. Hop. Faire des hautes herbes si je veux. Donc réduire un peu tout ça. Plutôt top. Et là j'ai l'insertion derrière. Donc cette insertion en arrière-plan, je peux régler ça dans Environnement, dans les Settings. Et dans Atmosphère, eh bien, on a ici la forêt. Je pourrais très bien intégrer ça dans la ville. Vous voyez, avec une ville en arrière-plan. Ou bien quelque chose de plus urbain. Voilà. Donc moi, je vais mettre la forêt. C'est très bien. Et ce qui est top aussi, c'est que, vu que c'est un rendu temps réel, si vous bougez les ombres de SketchUp, eh bien, vous avez les nuages, vous voyez, qui bougent. Vous avez vos ombres également. Donc c'est assez fabuleux. Donc l'idée ici, par exemple, ce serait de dessiner un petit cours d'eau en arrière-plan, ici, hop, toujours sur ma parcelle. Et là, pour mettre de l'eau, je vais prendre tout bêtement l'eau de SketchUp, eau, texture eau bleu foncé par exemple, on y va. Et on va voir comment ça fonctionne. On va choisir une vue qui est pas trop mal, je vais réduire un petit peu. Et là, vous voyez, automatiquement, j'ai de l'eau. C'est hyper rapide. Très très rapide. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc je peux rentrer dans mon mobilhome. Super. En plus de ça, Enscape, vous voyez, il va adapter la luminosité comme un grand. Donc ça, c'est vraiment du très très plaisant quand on travaille dans SketchUp. Et donc on peut travailler aussi l'eau en changeant la teinte. On peut jouer aussi sur les hauteurs de vagues. Toujours en travaillant dans Enscape Materials, ici. Donc Alt-clic. Voilà. Donc là on est sur de l'eau. Et donc on a la hauteur des vagues, vous voyez qu'on peut réduire.
ici. On a une eau qui est beaucoup plus lisse, moins agitée. Et je peux changer aussi normalement la teinte de l'eau. On va mettre à jour pour voir si ça fonctionne. Ah non, vu que ça réverbère le ciel, on a quelque chose de très bleuté. Mais en tout cas, ça marche super bien. Je suis très content. Hop. Donc on va remettre en temps réel la navigation SketchUp et Enscape. Voilà. Et là, c'est vraiment top. On peut même creuser si on veut ici avec l'outil lasso. Hop. Ici, si je mets un peu d'eau aussi également, bah, je pourrais faire un pouce étiré. Et regardez bien, paf, ça creuse automatiquement. Voilà, on peut faire des trous. Et on peut remettre de l'eau. Alt-clic, paf. Et là, on a une petite mare. Hop. Également. Donc voilà, cette petite démo de Enscape pour SketchUp.